Bonsoir les enfants, vous m'avez beaucoup manqué. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'Arthur et la console infernale. Détendez-vous, relaxez-vous, fermez les yeux. Arthur est un petit garçon qui passe le plus clair de son temps à jouer aux jeux vidéo. Chaque dimanche, il reste enfermé devant sa console, au grand désespoir de toute la famille. Son père peut lui proposer un football, sa mère une promenade en forêt ou sa sœur une partie de cartes. La réponse est toujours la même. Non, non et 3 fois non. À tel point qu'aujourd'hui, Arthur refuse d'être un simple petit garçon. Pire, il ne fait même plus la différence entre ses aventures imaginaires et la réalité. Il parle tout seul, fait d'horribles cauchemars et paraît souvent extrêmement nerveux. À l'école, il devient même agressif avec ses camarades. Et si vous l'interrogez, Arthur vous répondra qu'il est un cyber-cowboy, un méga-martien, un maxi-chasseur de dinosaures. Un soir, sa mère lui donne l'ordre d'éteindre immédiatement la console, car le dîner est prêt. Ayant encore quelques monstres à combattre, Arthur fait une véritable colère. Puis il se résigne à interrompre sa partie, sous peine d'être sévèrement puni. Ah! Je donnerai cher pour quitter cette maison et me retrouver dans l'un de mes jeux, dit-il en écumant de rage. Mais au moment où il s'apprête à sortir de sa chambre, l'écran se rallume tout seul. Et un curieux bonhomme apparaît. Il a des oreilles pointues, un nez pointu, des dents pointues et l'air méchant. « Bonjour, lui dit-il. Je suis Black Vidor, l'esprit de ta console, et j'ai entendu ta prière. Si tu veux, je peux l'exaucer immédiatement. » Arthur, naïf, accepte aussitôt la proposition. Et avant d'avoir eu le temps de dire « ouf », il est aspiré à l'intérieur du jeu. Sans comprendre ce qui lui arrive, Arthur se retrouve en plein désert, au milieu des serpents et des cactus. Black Vidor se tient droit devant lui. Il est grand et maigre et son sourire fait froid dans le dos. Soudain, il lance à Arthur un regard mauvais et s'esclave en le secouant comme un prunier. « Maintenant, tu es mon prisonnier, tu es à moi pour toujours. » Ah 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 ah. Tu voulais être un cow-boy. Eh bien voilà ce qui t'attend. À peine a-t-il fini sa phrase que surgit une bande d'Indiens emplumés, chevauchant des dragons cracheurs de feu. Arthur, qui n'a pas du tout envie de leur servir de repas, s'enfuit aussi vite qu'il le peut. L'affreux Black Vidor éclate alors d'un rire épouvantable et s'envole en hurlant. « Tu peux aller où tu veux, tu ne m'échapperas jamais. » Perdu dans un monde irréel
où personne ne songera à venir le chercher. Arthur commence à regretter amèrement ses choix. Mais pendant qu'il essaye tant bien que mal d'échapper à ses ennemis, ses parents, eux, sont absolument furieux. Voilà plus d'un quart d'heure que leur fils a disparu. Pour son père, tout est de la faute de cette fichue console. C'est elle qui nous a volé notre fils, crie-t-il en s'arrachant les cheveux. Je ne sais pas ce qui me retient de la jeter à la poubelle. Puis, joignant le geste à la parole, il ouvre grand la fenêtre et balance la console qui se fracasse sur le trottoir. C'est alors qu'Arthur, libéré de l'emprise magique de l'affreux Black Vidor, sort de la boîte infernale. Trop heureux, il se précipite dans sa maison, court se réfugier dans les bras de ses parents et leur promet qu'à partir d'aujourd'hui, les jeux vidéo, c'est bel et bien fini. Vous avez vu ce qui est arrivé à Arthur à cause des jeux vidéo? Alors les enfants, ne faites pas comme lui. Je vous conseille de sortir, de jouer avec les amis, les frères et sœurs, les parents, faire du sport, du dessin, de la lecture et surtout, il faut écouter les parents. Douce nuit les petits.